Chaque porte cache des secrets. Que ce soit celle d'un château, d'une abbaye en ruine, ou celle d'un manoir centenaire. Mais si ces lieux légendaires partagent ces histoires au public, certaines portes gardent leurs secrets. Chez vos voisins, vos amis, parfois même chez vous. J'ai donc décidé de venir à votre rencontre pour que vous puissiez me raconter vos propres expériences. Vos rencontres paranormales. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format d'interview et aujourd'hui on se retrouve avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nicolas. Alors, tu as vécu des phénomènes paranormaux dans ta vie et je vais te laisser commencer à nous raconter cette histoire. D'accord, je te remercie de me laisser la parole pour raconter ma petite histoire. Donc moi, mes parents ont déménagé quand j'avais 11 ans et je n'étais pas de la région Seine-Maritime. On est arrivé à Rouen. Il a été nommé directeur de l'école normale d'institutrice à Rouen. Du coup, il a eu un logement de fonction. Donc on est arrivé dans cette maison. Donc c'est un site qui date du 19e siècle, construit en 1887. Donc vraiment un lieu ancien. Donc quand j'ai découvert la maison, déjà c'était une grande maison. Elle me paraissait froide un peu, mais voilà, parce qu'il y avait des plafonds de 3 mètres, encore des cheminées en marbre, voilà, un truc un peu ancien. Donc j'ai choisi la plus grande chambre. Voilà, j'ai laissé la plus petite à mon frère, moi j'ai pris la plus grande. Puis jusque-là, tout allait bien, moi j'étais contente, voilà. Le seul truc, c'est que quand on arrivait, je connaissais personne, j'avais pas d'amis. Du coup, pour m'occuper, mon père m'avait donné une boîte à chaussures remplie de clés. Alors des clés très très anciennes, d'époque, vraiment d'époque. Il m'a dit amuse-toi, va dans l'école et puis essaye de me trouver à quoi correspondent chaque clé. Donc du coup, les premiers phénomènes que j'ai pu observer et rencontrer malheureusement, ça a démarré surtout dans l'école. C'est-à-dire que moi je me baladais tout le temps dans l'école, j'explorais, j'essayais d'ouvrir toutes les portes, voilà, je découvrais trop de trucs, des souterrains, les caves, les machins, voilà, j'étais toute contente. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Ouais. Par contre, très vite, j'ai senti que dans certains endroits de l'école, il y avait quelque chose de dérangeant, quoi, quelque chose de... C'est pas palpable, mais on sentait qu'il y avait... Une ambiance, une énergie... un peu lugubre, froid... Et il y avait le fameux dortoir avec un couloir immense et quand il fallait que je traverse ce couloir-là, je le faisais toujours en courant parce que j'avais peur qu'il y ait quelqu'un dans chaque box qui allait sortir et toujours l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi. Donc vraiment, je speedais dans ces parties-là. Des endroits où ça allait à peu près, mais l'amphithéâtre, c'était pareil. J'ai même rencontré des années après des gens qui ont étudié dans cet amphithéâtre-là et qui m'ont dit « Ah, l'amphithéâtre, il était horrible, horrible, on ne se sentait pas bien là-dedans. » Je sais pas, ça confirme ce que je ressentais de moi, de mon jeune âge. Et donc ça commençait que par des ressentis comme ça, vraiment des choses, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas très bien. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Après, dans la maison, très vite... Donc, au rez-de-chaussée, dans le salon, quand j'étais assise dans le canapé, c'était un canapé d'angle. Derrière, on avait la porte vitrée. Et sans arrêt, je me retournais. Toujours l'impression que j'avais quelqu'un derrière, en train de m'observer derrière cette porte. Mais il n'y avait jamais personne. Voilà. Mais toujours cette sensation désagréable, vraiment pesant. Donc ça commençait par des sensations comme ça, et puis après, ça s'est vite développé, on va dire. Donc après, on a eu pas mal d'objets, des tableaux qu'on retrouvait par terre, et puis les clous n'avaient pas bougé, on avait beau les triturer. Comme si ça avait été retiré. Voilà, là tu te dis, faut une force pour soulever le truc, les chaînes bien solides en fer, rien de cassé. Mes parents, une fois, très à table, tac, pareil, un tableau qui se décroche, qui tombe sur mon père.
un énorme vase, pareil, explosé en plein milieu du couloir, mais à 4 mètres de là où il était. Donc on avait un chat, même si c'était le chat, bah, ça serait tombé à côté. Ça serait juste pas, au pied du meuble. Voilà, ça n'aurait pas explosé aussi loin. Et puis beaucoup de bruit. Alors ouais, c'était du parquet, donc c'est vrai que tu as beaucoup de bruit. Donc un jour, ma mère dit bah, c'est dans le grenier, il y a des pigeons, c'est vrai qu'on entendait roucrou, je le fais mal, on entendait roucouler. Du coup, une entreprise est venue, nous a viré les fameux pigeons. Et pour autant, bah, les bruits, Ils n'arrêtaient pas. ça continuait quand même. Donc ma mère Ça, c'était vraiment... c'était régulier, il y avait ouais. des bruits, des trucs qui bougeaient, Ouais, etc. ouais, ça, c'était vraiment récurrent. C'était la vie de tous les jours, quoi. Ouais, vraiment. Après, il y avait vraiment, c'était plus moi, au sein de la famille, on était 4, il y avait moi, mes parents et mon frère. C'est plus moi qui étais réceptive à ça, enfin qui ressentais tout ça. On s'en parlait pas trop. Le peu qu'on se parlait, c'était vraiment quand il y avait des tableaux ou des choses comme ça impactantes. Là, on en parlait un petit peu. Mon père disait en rigolant, c'est le fantôme de la vieille directrice, t'inquiète pas. Bon, il essayait toujours de trouver des choses un peu... Mes parents, ils sortaient beaucoup aussi. Donc, mon frère est parti très jeune dès qu'il a eu son bac. Donc, je me suis vite retrouvée seule dans la maison. Et là-bas, j'avais pris pour habitude de toujours monter l'escalier dos au mur, tellement j'avais peur et tellement je sentais ses présences. Donc, du coup, je me disais qu'en étant collée au mur, je ne pouvais pas subir d'attaque par derrière. Donc, du coup, j'avais une vision un peu plus... voilà. Et j'arrivais sur le palier, ma chambre, c'était la première. Donc, j'avais juste à clencher. Je refermais la porte, je courais me mettre dans mon lit. Je mettais la couette sur moi. Et dès que je descendais la couette, je sentais de l'air froid sur mon visage. Et comme si quelque chose m'oppressait, mais vraiment... comme si tu as quelque chose, un poids au-dessus de toi, quelque chose... Tu vois rien, mais tu sens, tu le ressens. Mais ça, c'était quand tu rentrais dans ton lit. Ouais, tous les soirs quand je me couchais. C'était pas quand tu commençais à t'endormir, c'était vraiment tu arrives et... Quand je me mettais dans mon lit. Ouais. C'était vraiment quand j'allais me coucher, quand je me mettais dans mon lit. Et puis... Comme une paralysie du sommeil, mais avant le sommeil. Ouais, c'est ça, exactement ça. Par la suite, j'ai une amie qui est venue dormir à la maison et qui a ressenti exactement la même chose. Donc, j'ai pas voulu la faire paniquer, mais pour moi, j'étais contente parce que je me disais, enfin, quelqu'un d'extérieur ressent la même chose. Et d'un autre côté, je voulais pas qu'elle ait peur, donc je lui disais, mais non, c'est normal, t'inquiète pas, c'est les bruits de la maison. Non, mais là, je sens quelque chose au-dessus de moi, c'est horrible, c'est horrible. Et je disais, c'est rien, ça va passer, t'inquiète pas. Et moi, je lui disais, il a trouvé quelqu'un d'autre. Pour une fois, moi, j'ai un peu la paix. Moi, ça me faisait un peu de répit, mais c'est surtout que, voilà, enfin, j'avais quelqu'un d'extérieur qui pouvait valider. Seul à vivre ça, quelqu'un d'autre pouvait... Qui pouvait valider ce sentiment, ce ressenti. Et c'est vrai que tous les gens qui venaient dans la maison, mes amis plus tard, quand j'avais 16-17 ans, me disaient, des fois on n'est pas super à l'aise, c'est pas top quoi. Mais après la maison était froide aussi, c'est une vieille maison, tu te dis bon c'est un peu logique, un peu normal. Ça impressionne aussi parce que c'est des grands plafonds et tout ça. Et par la suite, on a découvert qu'il y avait aussi un souterrain sous les toilettes. Donc quand j'ai eu 17 ans avec des amis, on s'est dit, tiens, si on allait explorer, si on allait voir ce qui se passe là-dedans. Donc on a soulevé la plaque, on a pris une échelle, on est descendu, parce que c'était un trou quand même de 3 mètres. Puis on a fait quelques mètres, puis après on s'est aperçu que c'était bouché, c'était muré par des briques. Des pierres, et donc là les copains ils voulaient tout casser, tout fracasser, et là j'ai refusé, j'ai dit non parce que il y a peut-être suffisamment de choses comme ça dans la maison, on va peut-être pas, on sait jamais ce qu'il y a derrière, ce qu'il peut y il y a avoir peut-être un monstre, on sait pas, mais on va arrêter ça. Alors, on a vu des films d'horreur où c'est oui. en détruisant le mur que... Voilà, que ça réveille encore plus les choses, donc non. Il faut pas. Voilà, on s'est stoppé net, enfin j'ai pas voulu aller plus loin. Et cette maison, mais il y avait trop d'endroits qui étaient malaisants comme ça. La cave, alors là, la cave, c'était... Quand les parents ils nous disaient allez chercher tel truc à la cave, je disais à mon frère, vas-y toi, non vas-y toi, non vas-y, non c'est toi, non vas-y, viens on y va tous les deux. Et c'était
dès que tu ouvrais la porte, tu mettais un premier pied, tout de suite, tu avais un... T'es pas bien. Ouais, une Tu sens... sensation Ah, t'es vraiment pas de... bien du tout. Franchement, t'as qu'une envie, c'est de partir. Déjà que de base, les caves, C'est c'est jamais flippant. très accueillant, hein, c'est jamais très sympa. Mais voilà, là vraiment, ça te prenait aux tripes, quoi. L'école, n'en parlons pas. Enfin, il y avait vraiment des endroits. Et puis moi, je faisais du piano, donc je traversais tout le temps l'école pour aller faire mon piano. Donc j'allais en sprint. Sur le piano de l'école. Voilà, sur le piano de l'école. Donc je passais le fameux couloir en sprint, machin. Il y a même eu donc une élève il y avait un énorme escalier qui était super impressionnant, beau, hein, magnifique. Et il y a une élève qui a tenté de se suicider. Comme mon père était directeur, on avait été appelés. Et voilà, est-ce qu'elle se sentait pas bien parce qu'elle était dans ce fameux dortoir, elle y dormait pour de vrai toutes les nuits. Donc tu vois, vu que moi je ressentais déjà que c'était pas super bien, peut-être elle se sentait pas bien non plus. Une sensation de pression, et si dans etc. sa vie, je sais pas, il y a des choses qui allaient pas, bon bah ça a peut-être accentué Ajouter sa pierre à l'édifice. Voilà, tout à fait. Enfin, donc beaucoup d'événements quand même un peu glauques, bizarres et tout. Et surtout, la foudre aussi qui est tombée dans la maison. On a carrément vu la boule de feu passer dans le couloir, quoi. Et voilà, c'était vraiment... il y avait des miroirs partout aussi, des vieux miroirs d'époque, la salle de bain, mais il fallait avoir envie d'y aller aussi, parce que des baignoires à pattes de lion, tu sais, comme à l'époque. Tu avais vraiment l'impression de vivre dans une autre époque aussi, quelque part. Comme si tu étais plongé dans... Ouais, comme si le bâtiment est un peu sorti voilà, du temps. comme si on était encore dans les années 1880. Comme si finalement c'était un peu toi qui étais en trop dans le bâtiment plutôt que... Voilà, c'était vraiment perturbant, très perturbant. Et donc, comme je te disais, les parents, ma mère, moi, elle n'a jamais trop rien ressenti, mon frère non plus, mon père peut-être un petit peu plus. Mais il rationalisait tout le temps en me disant comme il y a un souterrain, peut-être il y a de l'eau, peut-être c'est des réseaux telluriques, ça fait des pics d'énergie peut-être, ou de magnétisme, ou, tu vois, et peut-être c'est ça. Enfin lui, concrètement, il a vu des objets qui étaient à 3 mètres atterrir devant ses pieds, tu vois, bon. Ouais. Là, même lui, il disait, bon, là, quand même, c'est vrai que... Les chants telluriques sont pas mal costauds quand même. Là, ils sont fortiches quand même, parce que là, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, quoi. Donc, vraiment beaucoup de sensations comme ça. Et un jour, mon grand-père vient dans cette maison, quand la foudre est tombée. Et puis, le lendemain, il me dit, est-ce que tu sens de l'air froid sur toi et tout? Je lui dis, oui, tous les soirs, quand je vais me coucher. Et il me dit, c'est normal, ils sont dans ta chambre. Donc là, à partir de là, un grand-père, c'est censé rassurer, c'est censé protéger ses petits-enfants, voilà. Là, il ne m'a pas du tout rassurée. Mais quelque part, il l'a dit d'une façon tellement naturelle que quelque part, je me suis dit, bon, en fait, tu dois vivre avec, en fait, on vit avec eux, on cohabite. Tant qu'ils me font pas de mal et que ça en reste à un stade de ressenti, de peur, de vibration de peur, tant que c'est que des vibrations de peur et des sensations de présence autour de moi, etc. Bon, de toute façon, on va pas déménager, de toute façon, on est obligé de... Je pense que d'une certaine façon, il a essayé de dédramatiser un peu le tout pour que ça paraisse plus comme un fait que pour... Je pense que dans son esprit, c'était ça. Oui. Ouais. C'était pas me dire, t'es pas folle, t'inquiète pas, c'est normal, c'est un phénomène naturel quelque part. Faut vivre avec et puis c'est pas grave. Si peut-être ça avait été dangereux pour moi, je pense que là peut-être il m'aurait dit méfie-toi ou fais attention, il m'aurait dit quelque chose comme ça. Ouais. Que là, il voulait peut-être que tu essayes effectivement de t'y habituer, de pouvoir vivre avec. Ouais, je pense que c'était plus ça. Et du coup, j'ai déménagé, je suis partie, j'avais 20 ans, je crois, 20 ans, ouais. Et cette maison me hante toujours, quoi. De
pas savoir ce qui était présent. C'est tellement intriguant de ne pas avoir d'explication, de ne pas savoir. Et puis ça te lâche pas, quoi. Ouais. Tu sais, ça reste dans ton cerveau. Ouais, c'est un mystère pas élucidé. Enfin, voilà, pas élucidé. Voilà, Voilà. c'est un mystère. Voilà, non C'est un élucidé. mystère, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà. Et puis ensuite, le site a été racheté. Du coup, ils en ont fait un hôtel. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire l'inauguration. Et quelque part, c'était un défi aussi pour moi de me dire, je retourne sur les lieux là, on va voir s'ils sont toujours là. Et si je ressens... Mon but, c'était, quelque part, je m'en foutais de comment ça avait été rénové et tout ça. Je voulais juste voir si j'allais avoir les mêmes ressentis en pénétrant Si c'était dans toujours le là, quoi. lieu et si j'allais avoir des sensations, quoi. Ou pas. Ou si, si j'étais complètement libérée. Et donc pendant toute la visite, je ressens rien, tout se passe bien, tout se passe bien. On était nombreux. Et sauf à un endroit où, dans une des suites, là, je sens de l'air froid sur moi. Et là, mais en plus, tous mes sens étaient à l'affût. Hein. J'étais vraiment en mode, j'observais tout, j'entendais le moindre truc, le moindre bruit. J'étais vraiment hyper attentive, peut-être même en hyper vigilance, on va dire. Et quand j'ai senti cet air froid, là, je me suis dit, ah putain, je vérifie partout. Est-ce qu'il y a une fenêtre d'ouverte? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Est-ce que machin? J'ai tout checké, j'ai tout vérifié. Pas de fenêtre ouverte, pas d'explication sur ce courant d'air froid. On était 6 personnes dans la suite à visiter. Ah, c'est beau, c'est joli et tout. Paf, ça me tombe sur moi, quoi. Je dis, Voilà, donc quand j'y suis retournée, j'ai ressenti que ça. Mais je me suis dit, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mon père, pendant la durée des travaux, il retournait assez souvent. Et il avait dit, ils vont galérer pour faire les travaux, c'est sûr, ils vont galérer. Et quand il allait voir les ouvriers, ils avaient emmerde sur emmerde. L'électricité, ça buguait tout le temps. Ils avaient beau refaire les bons branchements, ça rebuguait. Ils ont mis des années à faire les travaux. Donc je pense que... On dit toujours dans les trucs un peu paranormaux comme ça que quand c'est des lieux hantés, ils n'aiment pas quand on fait des travaux, qu'on remue un peu les choses. Donc est-ce que c'est une explication à la durée des travaux qui a été... c'est un site énorme aussi, hein, ça prend du temps, mais bon, c'est quand même un peu intriguant aussi. Et donc voilà, après... Je suis retournée une fois pour prendre un verre, tranquille, je n'ai pas ressenti de choses. Mais ça fait du bien de pouvoir en parler après toutes ces années. Et c'est quand même un truc qui ne me lâchera pas, qui sera toujours en moi, quoi. Ouais, c'est une part de ta vie entière, quoi. Ouais. Et puis tu peux pas l'éluder comme ça, c'est pas possible. Ça fait partie de toi. Tu as vécu des choses étranges. Et puis en plus, ça t'est arrivé quasiment sur la période où en fait chaque petite chose de la vie nous marque et rentre dans notre personnalité, en fait. Vraiment tu disais de 11 à 20 ans, c'est vraiment la période où d'une année à l'autre, tu n'es plus la même personne, tu changes complètement, tu essayes constamment d'apprendre qui tu es, tout en essayant de changer aussi qui tu es. Et effectivement, le moindre petit détail, il a une importance énorme. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce genre d'événements sont plus perçus par justement les adolescents, etc. Parce que c'est une période où tu es constamment, effectivement, à l'affût, tu es constamment à ressentir les choses, en fait. C'est marrant, ma mère l'explique comme ça, en disant « Oui, mais t'étais ado, t'étais jeune et adolescent, ils sont plus réceptifs, les jeunes, les ados, que moi, j'étais âgée, donc c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai pas ressenti des choses. » Mais enfin, des fois, elle me disait « Ah bah, t'es rentrée cette nuit et tout ?» Je dis « Bah non, maman, j'ai dormi chez la copine. » Elle fait « Bah, je t'ai entendu monter, j'ai entendu ta porte ouvrir et refermer. » Je dis « Bah non, non. » Bah non, et là, maintenant, j'ai plus envie de retourner dans ma chambre. Voilà, c'est ça. Non. Moi-même, quand j'étais dans ma chambre, j'entendais des pas qui montaient. Et c'est horrible, ça s'arrête sur ton palier, devant ta porte, tu t'attends à ce que quelqu'un clenche et il n'y a personne qui
Il n'y a personne. Tu sais, tu sors tout, tu regardes partout. Non, je suis toute seule dans la maison. Ouais, en plus, juste arrêter devant la porte comme ça doit être vraiment stressant parce que tu te dis, quitte à ce qu'il se passe un truc, qu'il se passe un truc. Oui. Là, en fait, ça Montrez-vous. s'arrête avant qu'il se passe un truc. C'est ça. C'est vraiment le film d'horreur qui fait monter la Oui, pression voilà, c'est ça. et qui, en L'angoisse. fait, ne la fait jamais redescendre. Il fait Ouais, juste ouais, monter, ouais. monter. Parce qu'en fait, ça revenait tout le temps. Des fois, j'ai dû m'énerver un peu aussi et dire mais montrez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Mais non, tu vois pas. Et c'est frustrant aussi. Parce que tu te dis quelque part, bah, si au moins je visualisais Ça ce que donnerait une c'est, réponse, en fait. au moins j'aurais la réponse, je saurais quitter. Enfin, peut-être tu as besoin de. Peut-être faut que je fasse quelque chose ou pour que ça s'arrête. Enfin, il y a peut-être un truc à faire pour que tout s'arrête. Et ben, j'ai jamais su quoi faire et cette sensation n'est jamais partie, quoi. Elle est partie que quand j'ai pris mon envol à 20 ans et que j'ai quitté ce lieu, quoi. Et que tu as réussi à couper clairement avec l'endroit. Avec l'endroit. Mais qui, malgré tout, malgré les années, plein d'événements qui faisaient que ça voulait me ramener, quoi. Ça voulait m'attirer, quoi. Comme si ça voulait que je revienne, tu vois. Comme si l'histoire n'était pas finie. C'est ça. Et ça, tu te dis, oui, quand est-ce que je vais arrêter d'y penser? Quand est-ce que ça va arrêter de me hanter, quoi? C'est bon, j'ai déjà vécu un peu l'enfer là-bas et j'aimerais bien maintenant me sentir libérée de ça. C'est pour ça que le fait d'en parler, j'espère que ça va me permettre aussi de couper le lien et de me sentir plus apaisée vis-à-vis de ces événements-là, quoi. Et puis ça peut aussi aider les gens, eux, justement à libérer eux-mêmes leurs paroles et puis aussi se dire que, bah oui, on n'est pas tout seul à forcément vivre des choses comme ça et que le plus important de toute façon avec ça, c'est effectivement de pouvoir en parler, pouvoir échanger dessus sans être jugé et pouvoir effectivement avoir un aspect extérieur qui pourra ou non soit nous donner des réponses, soit juste pouvoir nous faire comprendre que bah on n'est pas fou et que voilà. Ça, ouais. Et puis bah, je pense qu'il faut l'accepter. Moi, ça m'est arrivé. Peut-être c'était voulu, peut-être c'était sur mon chemin de vie, j'en sais rien. Peut-être fallait que je vive ces choses-là. Je sais pas, mais maintenant, à l'âge que j'ai, je l'accepte. Voilà, ça fait partie de moi. Et je l'ai intégré, quoi. C'est bon, je l'ai intégré, mais si un jour on peut me donner des réponses et me dire qui c'était, qui était tous les soirs au-dessus de moi, ce serait sympa. Effectivement, en fait, je pense que ce serait bien. Le plus perturbant, c'est de ne pas savoir si c'est quelque chose de positif ou de négatif. En fait, c'est pas savoir si ça te veut du mal ou si, tu vois, si ça te transmet des ondes négatives. Ça te voulait du mal, mais ça n'avait pas assez de force pour. Voilà. Ou est-ce que juste c'était quelque chose qui voulait montrer sa présence. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, c'est comme quand on parle des fantômes effectivement, qui donnent des coups dans les murs, des trucs comme ça. Souvent, on peut prendre ça comme un aspect négatif, mais ça peut aussi ressembler à quelqu'un qui essaye. Enfin, je sais pas, j'essaierais de te parler et tu m'entendrais pas. Ouais. Au bout d'un moment, je pèterais un truc, moyens, je ferais. Voilà, et entends-moi. De faire savoir que t'es là, quoi. Voilà. Donc, la grosse question qui restera toujours, c'est de savoir, c'était quoi? Est-ce que c'était un fantôme ou est-ce que c'était, je sais pas, des trucs magnétiques, je sais pas, quelque chose de logique et rationnel ou est-ce que c'était peut-être aussi la mémoire des lieux? Parce qu'on dit aussi que des fois, la pierre ou les murs peuvent garder des événements traumatiques ou des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est juste des résurgences peut-être d'un passé lié à cette maison, enfin à l'école en elle-même, parce que... Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que du coup, on a dû refaire l'interview. Ouais. Ah oui, voilà. Parce ça, faut le dire. Parce que quand je suis arrivé, on m'a très gentiment dit « Il peut arriver que quand je parle de ces choses-là, il se passe des choses bizarres. » Et bon, moi je dis « Ok, oui,
oui, bah, s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. Et moi qui n'ai jamais eu de problème de batterie avec cette caméra-là, que j'ai tourné un clip entier avec cette caméra, il y a eu 4 heures de tournage, j'ai utilisé une seule batterie, il n'y a pas eu de problème. Voilà, j'ai jamais eu le moindre problème avec les batteries. Bah là, la batterie, elle a tenu 33 minutes. Elle a tenu 33 minutes et elle a arrêté, alors que bah, voilà, quand j'ai tourné 4 heures, il n'y avait pas eu de problème. Donc, oui, C'est effectivement, un peu intriguant aussi. c'est surprenant. Ça m'a un peu désarmé, Ouais, j'avoue. ouais, J'ai eu ouais. on a fait une petite pause, boire un petit verre d'eau comme ça, se dire, ok, ça c'est surprenant. Mais oui, du coup, tout à l'heure, je disais, effectivement, je pense que il y a certains lieux, en fait, qui ont été tellement chargés en énergie négative que c'est même pas forcément une question de ressenti ou quoi que ce soit. Je pense que c'est effectivement de l'instinct naturel humain de juste, en fait, tu arrives, ton corps, il sent qu'il y a un problème et il est en mode instinct de survie. Il est, non, ici, on peut pas être tranquille, on peut pas être relax. On se met en mode hyper vigilance. Donc, Ouais. attention, je fais attention à tout, j'observe les moindres bruits, le moindre. Waouh, c'est vrai qu'on se met dans cet Je pense état-là. que quand la gazelle, elle va boire de l'eau dans l'oasis et qu'elle sait qu'il y a 54 de ses Elle potes est qui pas se sont fait bouffer là, bon, elle est en mode... Ouais. On y va tranquille, les gars. voilà, hein, on fait attention. Je pense que le corps humain, il a un peu ces réflexes-là, mais pas que dans les zones qui sont dangereuses de manière classique, mais aussi dans les endroits qui sont chargés en énergie et où au-delà de tout aspect paranormal ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, je pense effectivement que un lieu va garder une énergie. Enfin, ça sonne paranormal, mais... Ouais, non, mais là, en plus, sur ce lieu spécifiquement, de ce que j'ai vu, parce que j'ai cherché un peu aussi à comprendre, au niveau historique, ça a été aussi un hôpital pour les blessés pendant la guerre. Donc il y a dû y avoir des souffrances aussi, tu vois, mais qu'on amputait, ou enfin voilà, je me doute que ça devait pas être la fête. Pareil que ça a aussi été un asile d'aliénés, enfin tu vois. Et si on remonte au Moyen-Âge, c'était là, dans ce secteur-là, qu'il y avait les exécutions. Donc c'est un peu chargé, effectivement. C'est la zone sympa du quartier. Voilà, enfin, si tu remontes loin et que tu crois en la terre, en la mémoire des lieux, etc., bah, quelque part, bah oui, c'est pas étonnant. Bah, de toute façon, quand on va dans des lieux, je pense, on en parlait tout à l'heure à Mortemer. Mortemer, c'est un lieu qui est quand même très ancien. Et quand on y va, on ressent plein de choses. On ne sait pas forcément ce qu'on ressent, mais on sent des énergies, on sent qu'il y a quelque chose là. Donc on ne peut pas forcément mettre de mots dessus. Moi, c'est ce que je disais. En pleine journée, je trouve que c'est un des lieux les plus apaisants où je suis allé de toute ma vie. Et la nuit, c'est un des endroits les plus angoissants où je suis allé. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est tout l'un, tout l'autre. Mais effectivement, quand tu rentres, alors certes, ils jouent aussi de leur légende et de leur mise en scène, mais quand tu vas dans je crois que c'est le cellier, où les moines qui étaient dans l'abbaye pendant la Révolution française, ils se sont fait massacrer dans le cellier. Et quand tu y vas, alors certes, ils ont fait une mise en scène dedans qui fait que l'ambiance est bizarre, mais en fait, juste à rentrer dedans, tu sens que il y a un froid, mais c'est pas juste le froid d'un cellier normal d'abbaye, parce que de toute façon, il fait froid dans l'abbaye. Mais il y a un froid qui est plus profond, qui traverse la peau, en fait. Et tu sens que c'est pas juste, c'est comme un froid émotionnel, en fait. Ah oui, mais comme l'expression, ça te glace le sang, tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Ouais, c'est un froid émotionnel, en fait. Tu arrives et ton corps sait que tu dois être triste avant même que ton cerveau comprenne. Puis de toute façon, je trouve qu'à partir du moment où tu as vécu des phénomènes un peu comme ça, bah, t'es beaucoup plus réceptif, voilà, et t'es plus dans n'importe quel endroit où tu vas aller, sans savoir, même des endroits que tu vas découvrir. Bah, moi, ça a pu m'arriver après dans ma vie, de rentrer dans certains endroits et de me dire, ah,
je me sens pas là, je sais pas, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici, il y a quelque chose, ça va pas. Puis après, on me confirme que oui, je fabule pas, et que je suis pas la seule à avoir ressenti les choses, etc. Donc je trouve qu'après, quelque part, ça te développe un petit peu tes sens, quoi. T'es plus, Ta sensibilité. t'es plus sensible à ces choses-là, quoi. Par rapport à des personnes qui n'ont pas vécu ce type d'événements. Toi, tu vas être le premier à ressentir ça directement, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment une sensibilité plus développée, ou est-ce que c'est juste, c'est genre le cerveau qui a genre débloqué la possibilité, je pense que tu veux dire, qui a analysé, enfin, qui a fait une déduction, en gros, tu vois. Là où en fait, t'as ressenti ça, donc t'as pas encore vécu ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Et quand toi, tu as déjà vécu ça, ton cerveau, il fait effectivement, on a déjà vécu ça, c'est ça. Je reconnais le stratagème, là, c'est pareil. Hein. C'est la situation est similaire. On est dans les conditions identiques, là, attention. Ouais, c'est peut-être plus ça, effectivement. Parce que parfois, il y a effectivement des gens qui n'ont rien vécu, et tu vas les voir tiquer sur... Ils vont tiquer sur un truc, ils savent pas quoi, et toi, tu vas tiquer sur le même truc, en fait. Et tu vas te dire... Toi, tu vas l'analyser, mais eux, ils vont peut-être pas réussir à l'analyser comme toi, ou vont pas aller sur le même registre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, du coup, je vais te remercier d'avoir... c'est moi qui te remercie. Tu es la marraine de ce format vidéo. Ah, super. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Je t'en prie. Parce que j'ai fait un appel aux expériences et il y a eu une personne qui a répondu. Voilà, heureusement, c'était c'était toi. Ce qui, du coup, est très agréable parce que, du coup, on a passé un très bon moment. C'était super sympa. Donc, tu m'en veux pas pour la batterie? Non, je vais rentrer chez moi et je vais la recharger. Et voilà, la vie est faite de ça. Hein, on vide des batteries, on les recharge. Non, mais du coup, honnêtement, hein, je suis pas la personne la plus sociable du monde. Ouais. Donc, me lancer comme ça et rencontrer des inconnus, bravo à toi. J'étais un peu stressé. Et tu as été adorable du début à la fin. Je t'en prie. Et ça me fait vraiment plaisir que ce soit toi la première personne à faire partie de ce format. C'est très gentil, merci. Et voilà, donc vous avez vu, quand on répond à cet appel aux expériences, ça se passe super bien. Il faut juste que je prenne plus de batterie. Voilà, allez-y. Mais ça marchera peut-être, la batterie marchera peut-être avec les autres. Mais répondez aux appels à témoins. Voilà, je vous invite à... Je vais mettre Alors je regarde, je vais mettre l'adresse email là. Je pense que ça va être là. Ouais. Si j'arrive à mettre entre les mains, ouais. C'est pas compliqué au montage en fait, de faire ça. Donc normalement je vais y arriver. Ça va peut-être dépasser de mes mains parce qu'il faut que ce soit écrit en gros. Oui, ouais. Mais l'adresse mail sera aussi dans la description, là où il y aura tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Oh, la transition, elle fait... Oh là là, je suis très content de moi. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, regarder les autres formats de vidéos, il y en a plein qui sont extrêmement bien. Voilà, partagez la vidéo parce que c'est très important, parce que j'aimerais bien faire plein de vues. Oui, puis ça vaut le coup quand même. Oui, voilà. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut. Salut, merci.